Mais on peut examiner en effet la motion tout de suite si vous en êtes d'accord. Oui, parce que sinon on a l'impression que l'ordre du jour de la commission permanente est comme d'habitude fait par la présidente d'un groupe. Non, non, mais si on parle du sujet, j'avais un autant parler torticolis jusqu'au qui bout. Moi, je m'empêchait de pense vous que c'est... voir, donc... Oui. Non, mais je pense qu'en effet, le sujet est d'importance, mais là, il n'est pas nouveau. Et finalement, c'est bien si ce groupe de travail ne s'est pas réuni, parce qu'on a des choses à ajouter à l'ordre du jour de ce groupe de travail à chaque fois qu'on découvre que notre collectivité s'est fait, notre territoire s'est fait une fois de plus plumé par la SNCF. Alors, nous avons de façon exceptionnellement élevée cofinancé le TGV Est. Et bien maintenant, les fruits en sont plutôt amers, puisqu'on se rend compte qu'on est pieds et poings liés devant des décisions prises. Déjà, cette politique du tout TGV, maintenant tout le monde s'accorde à dire qu'elle a largement déshabillé nos territoires. Mais en plus, maintenant, ce qui était considéré comme acquis, c'est-à-dire une meilleure desserte, eh bien, notamment Metz, se retrouve gravement lésée. Alors, donc avec un train, ça a été dit, un train supprimé, à une heure qui arrangeait bien notamment les personnes qui allaient travailler pour la journée, pour une réunion de travail à Paris. Un TGV low cost, et ça risque de se multiplier parce qu'il y en a aussi entre Metz et Strasbourg. Et cette espèce de charter là, qui est finalement plus long que le TGV normal, qui oblige certains, le TGV, donc le Ouigo, à se reporter parce qu'ils sont très vite complets vers le train suivant qui pour le coup est extrêmement cher. Donc l'avantage qui pouvait être d'avoir des trains à prix acceptable pour le plus grand nombre, finalement se retrouve contre-productif. Impossible de revenir sur une réservation, d'annuler une réservation, ça coûte aussi cher que le prix du billet. Quand on fait voyager un enfant, le fait de devoir attendre une demi-heure sur le quai, c'est inacceptable aussi. Bref, et puis le cadencement aussi, le cadencement qui a été... sur lequel on est revenu. Donc il y a vraiment une dégradation, mais j'insiste, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Pour venir plus souvent à Strasbourg, et je pense à ne pas être la seule, par le train, depuis que nous faisons région commune, mais on se rend compte qu'on a grignoté sur les horaires, sur le nombre de desserts directs entre Metz et Strasbourg. Notamment, à certains horaires, on est obligé de changer à Sarrebourg quand on sort des commissions. Donc ce qui est absolument inacceptable, ça fait peut-être 2 ans que c'est le cas. On a beaucoup moins de trains directs entre 2 capitales régionales, ce qui est quand même un comble. Donc vous avez dit, Madame Richardot, que la SNCF joue la division des territoires. Les territoires n'ont peut-être pas été bien avisés de rentrer dans ce jeu de dupes. Et je pense qu'en effet, il faut ajouter donc, à la réunion de concertation qui doit avoir lieu une position très ferme sur ces 2 derniers accros à l'organisation commune qui était censée se faire. Vu notre cofinancement donc, de cette desserte, il faut donc une position vraiment très ferme vis-à-vis de la SNCF qui ne joue plus le rôle de service public aujourd'hui. Voilà, merci.